Hello. Je suis ravie aujourd'hui de t'interviewer autour du tabac. Évidemment, ça va dévier dans tous les sens, mais il faut qu'on s'axe sur ton rapport au tabac parce que c'est ça principalement qui va m'intéresser. Pourquoi est-ce que tu m'intéresses en particulier, au-delà de tout ce que tu fais et qu'on abordera éventuellement, c'est que tu es encore fumeuse. Ouais. J'avoue, quand je t'ai vue, je disais « Ah, elle sent la clope, elle vient de s'en griller. » Vu que je savais qu'il y avait quand même un peu de sport à l'arrivée, j'ai fait l'effort justement de pas en prendre un, de pas en fumer une juste avant la montée, notamment la montée quand même qui mène jusqu'à ici. Et en plus la J'avoue, la montée, rue, elle est en ouais, pente. je me suis dit là, no. Mais oui, c'est quelque chose qui revient souvent, comme dans toutes les discussions que je peux avoir avec des gens qui me rencontrent et qui me voient du coup fumer et qui vont me dire mais attends, comme si c'était c'est le comble de l'ironie, non, c'est le cordonnier mal chaussé, attends, tu t'es là, tu défends l'addiction, nanana, et pourtant toi t'es fumeuse. Et pour moi c'est en fait une porte d'entrée qui est hyper pratique en fait pour moi parce que la réalité c'est qu'elle me permet en fait de, encore une fois, nuancer mon approche et moi ce que je veux partager, qui est justement une acceptation en fait de tous les processus de qui que ce soit en fait et quel qu'il soit, et justement que chacun doit trouver son rythme et qu'il n'y a pas il n'y a pas d'injonction à te dire que bah, parce que tu partages un travail sur tel sujet, que ton rapport à la clope notamment, lui, il doit faire partie de ce truc là, et en fait justement d'expliquer que moi je ne me revendique pas comme la grande défenseuse sauveteuse qui va venir éradiquer l'addiction sur Terre. Ou pas du tout, en fait. Est-ce Par que contre... les gens te prennent pour ce genre de personne? Hmm, Ah, c'est peut-être le moment de dire ce que tu fais. oui, alors... oui. Attends, tu dis que ce que tu as envie de dire, c'est-à-dire, bah, en ce moment, je coach des gens sur les addictions, ça peut s'arrêter là si tu veux pas. Oui, bah Dans tous les cas, il y aura un récap à un moment donné. Mais... Ouais. Pourquoi est-ce qu'on on me prête un peu cette image-là? Je pense qu'il est bien sûr en partie vrai. Effectivement, moi, j'ai une croisade en moi, j'ai une vraie mission. Non pas pour sauver les gens, parce que qui je suis moi pour sauver qui que ce soit, en fait, mais surtout pour aller verbaliser, parler, déculpabiliser et peut-être partager, en fait, permettre aux gens de partager des connaissances, de partager des tranches de vie qui leur permettent, en fait, d'avancer ensemble, et surtout apprendre à tout le monde comment se coacher eux-mêmes en fait pour une vie, et non pas face à telle ou telle substance, comment adopter une approche différente face à tous ces phénomènes addictifs qui sont aujourd'hui bien plus vastes que la drogue, etc. Aujourd'hui, l'addiction, c'est une manière d'être à quelque chose et qu'on retrouve en fait dans quasiment tout, parce qu'on est dans une société qui est hyper addictogène en fait. Ouais, on va en revenir, on pourra en revenir pendant des heures, mais là, je voudrais qu'on se ramène à toi, là, maintenant, en tant que fumeuse actuelle. T'es quel genre de fumeuse? Alors, je suis une fumeuse polymorphe. Ok. C'est-à-dire que j'aime bien alterner entre des roulés, des indus et potentiellement des cigarios avec des filtres. Mm-hmm. Alors, pourquoi parce que je trouve que ça me permet en fait de maintenir une conscience, comme par exemple avec l'alimentation intuitive en fait, où tu vas être assez connecté à ce que tu fais. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quel que soit le type de clope que je vais choisir, en fait au bout d'un moment, soit je les sens plus, soit je vais les fumer par automatisme. Et en fait de repartir sur un nouveau type en fait de clope, ça me permet de... C'est comme si en fait je mettais un tout petit reset en fait et je recommençais d'un peu plus bas en fait. Ça me permet de garder... de rester alert en fait sur ce geste que j'ai et sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que parfois j'ai pas les mêmes envies au même moment. C'est à dire que il va y avoir certains moments bien sûr où ça va être une histoire de temps, où je vais être pressée, etc. Donc là bien sûr c'est pratique d'en avoir des toutes prêtes, mais il va y avoir des fois où je vais avoir envie de prendre ce temps là justement, de rouler, d'avoir ce côté un peu plus rustique on va dire, et il va y avoir des moments en fait où là pour le coup j'ai pas envie d'une clope on va dire à la va-vite, mais par contre je vais être en train de boire un super bon café et là je vais avoir envie de fumer un cigario tranquille pendant 1 heure quoi. Et du coup j'ai voilà. Et du coup t'as toujours été ce genre de fumeuse? Non, ça s'est fait sur le tard, ça s'est fait depuis on va dire la prise de conscience et toutes ces espèces d'expérimentation et de techniques que j'ai mis en place en fait par rapport à tous mes autres penchants addictifs, etc. Et je peux pas dire que je l'ai mis en place de manière consciente. Je me suis pas dit tiens je vais faire une expérience ou là je vais commencer à ta. Mais en fait ça s'est fait naturellement parce que
parce que de manière générale, en fait, dans ma vie, j'essaye de faire un effort, en fait, conscient pour être le maximum présente à moi-même, mais surtout, en fait. Pas que sur les moments de pleine conscience de méditation, pas que dans les relations à l'autre, mais vraiment que ce soit de faire la vaisselle ou du moment où mon pied il se colle un chewing-gum par terre ou du moment où je suis en train de faire mon lit et que ça me saoule parce que le drap il est trop petit. Blablabla. J'essaye vraiment d'être en auto-observation en fait, de moi-même pour essayer d'apprendre à me connaître en fait, tout simplement. Et vu que plus tu creuses et plus il y en a, après au fur et à mesure il y a des choses qui se mettent en place. Donc là ça s'est fait de manière assez naturelle. Tu voudrais dire que la cigarette, pour toi, c'est un point de détail, enfin pas un point de détail, mais quelque chose parmi mille autres choses concernant ton rapport aux addictions, ton rapport au kiff. Parce que ce que j'entends aussi derrière, c'est qu'il y a beaucoup de plaisir. Tu te prends tes shoots de dopamine et de sérotonine quand tu choisis ta cigarette, ou ton type de cigarette, etc. Ce qui est hyper intéressant pour le coup, c'est vrai que la clope, déjà c'est un des sujets dont je parle le moins, donc je suis hyper contente d'être là parce que autant je parle à tort et à travers de toutes les addictions, autant la clope, soit on m'y amène pas, ou soit c'est vrai que moi c'est pas forcément mon domaine d'expertise. Ouais, je te coupe parce qu'effectivement, la cigarette, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans nos sociétés et pourtant qui est pas vendeur par rapport à ce qu'on peut vendre au sens d'où c'est cool de parler des drogues dures, c'est cool de parler de l'alcool, alors que voilà, il y a tout un truc sur la cigarette comme une espèce d'omerta, Ouais. alors que pourtant tout le monde est concerné, même les non-fumeurs sont concernés parce que en fait, ne serait-ce que l'argent qu'ils payent aux impôts par rapport à la cigarette, on en reparlera un autre jour, ne serait-ce que le tabagisme passif, ne serait-ce que on a tous un mort de ça autour de nous, on a tous quelqu'un qui arrête de fumer autour de nous, on a tous quelque chose à dire par rapport à ça. Bref, donc c'est pour ça que ça manquait dans les podcasts, ça manque dans ce qu'on peut échanger. Donc même si tu as énormément de choses à raconter dans plein de domaines, je crois que tu en as déjà beaucoup parlé. Donc moi c'est vrai que je vais te ramener à la clope. On va partir dans tous les sens, mais je vais te ramener à la clope. Là en fait plus tu parles et plus moi j'ai des choses qui me viennent du coup, notamment au niveau de la clope, que moi j'ai jamais déjà verbalisé, qui font partie de moi, notamment le rapport par rapport à mon père qui était fumeur, etc. Donc je vais pas les oublier, mais enfin il y a plein de choses qui me viennent et c'est vrai que ouais c'est un vrai sujet. Pourquoi est-ce que c'est un petit peu différent? Je saurais pas trop. Moi, en ayant un petit peu réfléchi à, du coup, en vue là de cet échange-là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est en fait la différence, si je dois être vraiment neutre, on va dire en mode scientifique, c'est qu'en fait, déjà, la clope, pour moi, elle a une rythmique qui est très particulière. Parce que, tu vois, on va dire, que ce soit la coke, ou que ce soit les drogues festives, ou que ce soit un joint, ou que ce soit l'alcool, il n'y a pas cette espèce de micro-dosing en fait à répétition sur une journée. Alors qu'en fait la clope en soi, en termes de format, en termes de temps, c'est vraiment hyper c'est hyper petit. La visualisation que j'en ai, c'est comme si tu avais des petits points en fait, comme si tu avais un chapelet dans ta journée avec une perle à chaque fois par clope. C'est vachement moins engageant en fait. Non mais ça c'est clair, j'avais jamais vu comme ça. C'est moi qui aime pas l'engagement, mais tellement. Mais oui, c'est pour ça que j'ai t'as pas de gueule de bois, t'as pas besoin de prendre un plateau, une carte, de faire des traces, d'appeler un dealer, t'en as 24/24 partout. Tu grossis pas, au contraire limite ça t'empêche de manger. Enfin en vrai si tu vois si t'essayes de le voir un peu hors cadre, genre c'est le truc le plus c'est pratique, c'est like toute petite bite, tu vois, genre c'est comme quand ils font les Kit Kat mais version bite size, tu vois ce que je veux dire. Mais là c'est ça en fait, c'est genre le truc toxique mais genre en micro bite size, tu vois, genre tu t'as pas la gueule de bois, tu mets pas 6 heures mais ou 6 mois à t'en remettre. Grave. Donc je pense que tout ça joue à fond. Après il y a le côté culturel où je sais que moi c'est quelque chose qui est hyper omniprésent chez moi, sans même parler des films parce que j'ai jamais été trop dans les films, mais moi j'ai vraiment cultivé cette espèce de mélancolie quand j'étais jeune, ado, où mon rêve c'était d'être une espèce d'auteur dans un vieux studio à Pigalle sous les pentes avec une machine à écrire, à boire café, à fumer clope sur clope. Mais c'est la panoplie évidemment. Et ça fait partie pour moi de cet idéal-là. Ça reste un geste qui me permet, moi, d'avoir l'impression, en fait, d'être dans ces idéaux-là que j'ai fantasmés quand j'étais jeune. Et pourquoi, pour l'instant, je sais que je suis pas encore prête ou que c'est pas le moment, en fait. Parce que je suis tellement déjà sur un travail pour aller, moi, me réapproprier ma féminité, tu vois, mon capital de séduction, mon aisance sociale, hors travail, etc.,
qu'en fait pour l'instant je sais que tant que moi j'aurais pas vraiment dumpé cette partie-là, ça sert à rien d'aller en plus m'enlever une autre béquille. Et par rapport à tout le reste, on va dire que bon, je vais pas non plus tout faire à la fois, quoi. Donc c'est ok par rapport à ça. Par contre, je sais que ça sera un sujet qui viendra à un moment donné. C'est comme si on se voit de loin, on se sait. Ce moment-là, il va arriver. Mais plus moi je continue à travailler sur moi, là, plus je manque, et plus je sais que le moment où je vais décider de tacler ce truc-là, qui est mon rapport à la clope, je serai juste bien plus armée en fait, et je vais y aller parce que j'ai décidé d'y aller, pas parce que après bien sûr il y a des obligations. J'ai déjà arrêté du jour au lendemain quand je suis tombée enceinte. Ah oui, c'est vrai, tu me parleras quand même de tes arrêts parce que tu as arrêté une fois à ce moment-là. Est-ce que tu as arrêté d'autres fois? Ouais, j'avais, alors c'était moins comme aujourd'hui, on va dire. J'avais un peu commencé à fumer quand j'étais jeune, on va dire 15-16 ans, mais ça c'était pas une vraie habitude, on va dire, comme aujourd'hui, quoi. Ça restait quand même assez social. Et par contre, j'ai complètement arrêté pendant peut-être 6-7 ans, je crois, où là, je suis partie complètement dans le sport, la santé, le travail, etc. Et j'avais pas du tout, c'était hors sujet, en fait, pour moi. Et j'ai recommencé à fumer de manière très... je vais dire ethnique, mais je sais pas si c'est le bon terme, je pense pas. Mais en fait, j'étais au Brésil, je vivais là-bas dans une communauté de hippies, des vrais hippies, des autochtones de là-bas. Et en fait, là-bas, ils fument ce qui s'appelle la pacaya. Donc, c'est un truc que t'achètes. C'est presque comme du tabac chicha. En fait, c'est noir, c'est gluant, c'est un petit paquet comme ça. Et ils te donnent un petit livret avec des feuilles qui ont vraiment la consistance des feuilles de Bible où il n'y a pas de collant, etc. Est-ce que ça se rapproche de ce qu'on peut appeler le tabac sacré, sous la forme sacrée? Je pense pas. Ça reste quand même du là, tabac. Je pense que c'est juste le tabac pas cher, quoi. C'est le truc local, low cost que eux ils fument. Et pour eux, c'est normal. Et du coup, t'as les doigts qui collent et tout. Okay. Par contre, j'ai un ami qui lui achète des feuilles de tabac. Donc, c'est wow. hyper. Pareil, c'est hyper novateur de voir encore une autre forme du tabac. Et ça fait des grandes feuilles un peu comme ça, toutes beige, toutes sèches. Et du coup, après, lui, il les coupe. Et c'est vrai que, pareil, alors si on reboucle sur l'histoire du côté user-friendly, oui, moi, j'ai adoré l'idée de fumer des vraies feuilles de tabac. Mais alors, par contre, dans l'organisation, c'est comme si tu dis que tu veux faire pousser ton propre café, quoi. Tu vois, genre, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois. Alors. Donc, ça m'a un peu refroidi, mais je sais que ça existe. Et ouais. Et donc, du coup, quand t'as arrêté pendant 6-7 ans, c'était un non-sujet, tu pensais pas? Ouais. Est-ce que tu pouvais fumer une clope de temps en temps, éventuellement? En fait, c'est là que c'est vraiment ça me traversait même pas l'esprit, en fait. Mais c'était même pas... Et moi, de toute façon, dans tous les processus que je peux avoir avec tous ces comportements-là, c'est vraiment ça que je recherche, en fait. C'est-à-dire que pour moi, d'arrêter de fumer, par exemple, des clopes, si en fait c'est un combat tous les jours... Ça peut être une étape, bien sûr, et je me positionne pas sur le processus de chacun, mais moi, en tout cas, je sais que ça ne marche pas, en fait. Et je dois, en fait, chercher, quitte à ce qu'il y ait what 1000 expérimentations entre tout ça, je dois chercher le moment où c'est vraiment de l'ordre de l'évidence, en fait. Où, en fait, je regarde le truc et je suis là, genre... Ouais, non, flemme. Genre, ça y est, genre, c'est cute, en fait. Genre, c'est rigolo, ça me touche plus, en fait. Et moi, quand je touche à un endroit où je suis libérée de quelque chose... avec ça là, avec cette espèce d'amusement et de certaineté, je sais même pas si ça existe comme mot, mais de souveraineté pour le coup interne de mon état, d'être intimement persuadée que c'est juste en fait ça y est, genre je l'ai touché cet endroit. Et là oui, là je peux célébrer, et là oui, parce que pour moi je suis vraiment allée traiter le truc en fait dans la profondeur. Et parfois, ça peut prendre plus de temps, ça peut t'amener dans des endroits hyper sombres, en fait, parce que du coup, tu peux pas juste... c'est encore une histoire de fond et de forme, en fait. C'est qu'il y a la forme, je veux plus fumer de clopes ou je veux diminuer les clopes, et il y a le fond, en fait. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Parce que, bien sûr, qu'il y a le côté physiologique, le côté chimique, la nicotine, ok, bien sûr. Mais, il est où l'autre sous-jacent ? En fait, c'est qu'est-ce que t'as peur de ne plus avoir en quittant ce truc-là? Parce que si c'est juste une histoire de passer le cap de la physiologie, franchement, bon, tu te fous des nicopatchs, tu bouffes des gommes, tu vois, tu tires un petit peu, c'est dur, mais ça peut, on va dire, être scindé. À mon sens, le réel ascendant de la clope, il est ultra psychologique, en fait. Il est même... il est plutôt à ce niveau-là. Et ouais, essayer de voir ce truc-là avec amour et te dire, ok, genre... oui, d'accord, ok, c'est mauvais pour moi, machin, mais genre, en fait, je vais essayer de me parler comme un espèce de nourrisson, tout mignon, là, et un nourrisson que t'aimes, tu vois, d'un amour inconditionnel,
comme t'es censé t'aimer toi en fait, là c'est clair que lui tu vas pas lui fumer ta clope sur le visage en fait, tu te verrais pas faire fumer un nourrisson, tu vois. Moi je sais que ça c'est des dialogues que j'ai avec moi-même. Ok Ashley, si vraiment t'arrives à toucher cet amour de toi qui est universel, qu'on doit à mon avis tous aller un peu recréer en tant qu'être humain dans cette société un peu hardcore quoi, parle-toi comme si t'étais ce nourrisson-là, en fait. Et du coup, ce nourrisson-là, si tu le vois en train de fumer, genre... mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa vie de nourrisson, d'être pur pour qu'aujourd'hui, il en soit arrivé à fumer des clopes, en fait, tu vois. Et d'essayer d'aller comprendre.